Bonjour, je suis Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem et aujourd'hui je réponds à la question comment choisir entre salariat ou entrepreneuriat. Alors c'est une question qui est très fréquemment posée, que je me suis aussi beaucoup posée quand j'ai hésité, puisque pour rappel, mon parcours, c'est que j'ai commencé salarié dans les ressources humaines, ensuite dans le conseil en management, et ensuite c'est là que je me suis questionnée sur le fait de poser ma dème et de faire autre chose, de changer de voie. Et j'ai hésité entre me lancer tout de suite dans l'entrepreneuriat ou trouver un job, et je ne me sentais pas encore prête, pas encore assez certaine pour entreprendre, et donc j'ai d'abord choisi de prendre un job dans une start-up. J'avais donc un emploi de commercial, de business developer et de formatrice également dans une start-up de 4 personnes. Et c'est après ça que je me suis lancée en tant qu'indépendante et dans l'entrepreneuriat. Et donc je sais que cette question, on se la pose énormément et il n'y a pas de réponse magique, donc je vais te partager plutôt les questions à te poser pour trouver la bonne réponse pour toi. Alors déjà, il y a des questions à te poser sur tes aspirations et notamment sur tes aspirations de long terme, sur la mission que tu te fixes, sur l'impact que tu veux avoir et sur où tu veux en être plus tard. Donc tes aspirations, moi je te recommande en fait vraiment d'imaginer ta vie idéale, ton activité idéale, ton quotidien, un peu comme si tu écrivais ta journée de bout en bout, cette journée idéale, et de te dire, ça, comment est-ce que je vais l'atteindre le mieux possible? Est-ce que c'est plutôt avec la solution de l'emploi ou avec la solution de l'entrepreneuriat que je vais pouvoir atteindre cet objectif idéal? Pose-toi aussi la question du sens et de l'impact que tu as envie d'avoir, sur qui tu as envie d'avoir de l'impact, de quelle manière tu as envie de créer du sens dans ton quotidien, dans ton activité professionnelle et du coup, de quelle manière est-ce que tu vas pouvoir le mieux apporter cet impact au monde, aux personnes auxquelles tu penses par rapport à ton projet professionnel. Ensuite, c'est de te questionner également sur tes besoins, sur les critères qui font que tu te sens bien dans ton quotidien professionnel. Donc, quel environnement de travail, quel type d'interlocuteur, quel rythme, quelle organisation, quel niveau de flexibilité. Fais vraiment comme un diagnostic de ta situation actuelle sur ce qui va et sur ce qui ne va pas dans ta situation professionnelle. Et c'est ça aussi qui va t'aider vraiment à voir comment combler tes besoins et quelle est la meilleure solution pour combler ces besoins. Ensuite, l'autre question à te poser, ça concerne aussi tes talents, tes compétences, donc ce que tu es le plus naturellement doué pour faire, ce qui va être le plus fluide, le plus facile pour toi, là où tu vas être meilleur que la moyenne assez naturellement. Donc tous tes talents et toutes les compétences aussi professionnelles, aussi bien les compétences métiers que des compétences transverses que tu as pu développer. Et demande-toi vraiment dans quel cadre est-ce que j'exprime le mieux mes compétences et dans quel cadre j'ai envie vraiment d'exprimer ces compétences. Une autre notion qui peut être utile, c'est la notion de flow. Le flow, c'est tous les moments où tu es tellement absorbé par ce que tu fais, tellement passionné, tellement concentré et tellement à l'aise avec la tâche sur laquelle tu travailles que tu ne vois pas le temps passer. Et donc les moments de flow, là aussi, dans quel cadre est-ce que tu en rencontres le plus? Est-ce que c'est quand tu es indépendant, que tu crées quelque chose par toi-même? Ou est-ce que c'est plutôt quand tu travailles dans une équipe avec un cadre, avec un employeur? Est-ce que c'est dans un contexte particulier que tu te ressens le plus cette notion de flow? Donc c'est vraiment ça les questions à te poser pour voir si c'est plutôt salariat ou entrepreneuriat. Donc ça c'est vraiment la première partie de ma réponse, c'est de se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. Ensuite, la deuxième chose que j'ai envie de te dire, c'est par rapport aux croyances que tu peux avoir et qu'on a tous. On a tous des a priori sur l'entrepreneuriat, sur l'emploi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, mais il faut en tout cas être clair sur ces croyances pour voir si c'est des croyances ou si c'est une vraie réalité pour soi. Ce que tu peux faire, c'est de te dire, quels sont mes freins et mes croyances limitantes par rapport à chaque option. Par exemple, ça peut être de te dire, j'ai envie d'entreprendre, mais pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est isolé et je n'ai pas envie de m'isoler parce que pour moi, ça compte de travailler en équipe. Bon, ça, c'est une croyance qui est qu'en étant entrepreneur, on est forcément isolé versus les collègues, la machine à café quand on est salarié. C'est une croyance parce que tu peux tout à fait créer une réalité contraire. Tu peux tout à fait t'entourer en étant entrepreneur. Tu peux tout à fait travailler, si tu es indépendant, dans des espaces de coworking. Tu peux aussi trouver des amis entrepreneurs avec qui faire du co-homing, donc aller les uns chez les autres pour pas être tout seul. Tu peux aussi créer une équipe autour de toi. C'est pas forcément un modèle indépendant solopreneur. Tu peux tout à fait créer une équipe autour de toi. Tu peux tout à fait avoir des partenaires de travail. Tu peux tout à fait trouver des solutions pour ne pas être tout seul, ne serait-ce que développer ton réseau. Donc après, c'est à toi d'identifier le niveau de solitude que tu crains. Une croyance aussi assez fréquente, ça peut être de se dire, si je suis salarié, je n'aurai pas de liberté horaire, je n'aurai pas de liberté géographique, or j'ai envie de pouvoir être où je veux, quand je veux. Mais ça, c'est aussi une croyance parce que tu peux créer une réalité contraire.
Même en étant salarié, tu peux tout à fait travailler, si tu arrives à trouver le bon job et à le négocier bien sûr, mais travailler en remote. Le remote, c'est le fait de travailler à distance. Tu peux ne serait-ce que négocier dans un emploi classique 1 ou 2 jours de télétravail et donc en tout cas trouver une flexibilité horaire ou géographique qui te correspond si tu trouves le bon job pour ça. Donc à chaque croyance que tu peux avoir, chaque a priori que tu as par rapport à l'une ou l'autre de ces solutions, c'est de dire est-ce que c'est une croyance et comment est-ce que je défais cette croyance que j'ai et quelle solution je trouve par rapport à ça. Ce serait facile et c'est peut-être les conseils que tu peux trouver ailleurs où on te dit si ce que tu aimes c'est la liberté, eh bien sois entrepreneur. Si ce que tu aimes c'est au contraire d'avoir un cadre, sois salarié. Ça c'est des conseils un petit peu classiques et qui ne représentent pas toutes les formes possibles qu'on a de pouvoir travailler. Donc voilà les questions à te poser du coup pour choisir entre ces deux options. Et pour terminer, je vais te partager mon retour d'expérience sur pourquoi j'ai choisi l'option de l'entrepreneuriat. Eh bien, c'est parce que ce qui compte le plus pour moi, c'est la liberté. Donc, c'est aussi bien la liberté géographique et horaire, ne serait-ce que ça, mais c'est aussi la liberté de création. C'est de vraiment pouvoir donner vie, concrétiser à mes idées, à ma vision, et ça c'est vraiment quelque chose que j'arrive à retrouver uniquement dans l'entrepreneuriat. Je suis aussi quelqu'un de très autonome, j'arrive à me cadrer seule et j'aime avancer seule, donc je vais m'entourer, avoir une équipe de personnes avec qui je travaille, qui d'ailleurs ne sont pas des salariés mais sont tous des indépendants qui sont donc des freelances pour moi, et j'aime vraiment avoir cette flexibilité là et ça me permet vraiment de pouvoir créer l'impact que j'ai envie d'avoir sur mes clients de la manière dont je le souhaite. Donc ça répond aussi bien à mon pourquoi, à mon comment. Si tu vois le TED de Simon Sinek sur le why, how, what, moi ça répond vraiment à tous ces aspects-là, le fait d'entreprendre. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix, mais qui n'est pas un choix universel. Donc maintenant c'est à toi de te poser la question pour toi. Et dis-moi du coup en commentaire comment est-ce que tu prends ta décision entre salariat et entrepreneuriat.